Ces niveaux logiques permettent d'éviter les associations comportement-identité et les raccourcis du type « il est toujours en retard, ce n'est pas une personne de confiance ». Souviens-toi ce que je te dis régulièrement dans les épisodes, nous ne sommes pas nos comportements. Et malheureusement, nous avons tendance à faire ces raccourcis. Ce n'est pas parce qu'une personne arrive en retard, c'est le comportement qu'on peut observer, que pour autant, nous pouvons en conclure un jugement sur l'identité de cette personne. Ce n'est pas une personne de confiance. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Weifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu! J'espère que tu as apprécié l'interview d'Aurélie de la semaine dernière et que cela t'a inspiré à commencer à marcher sur ton chemin de transformation. Surtout, n'hésite pas à m'écrire pour partager tes ressentis et tes impressions. Ça me ferait plaisir de te lire et de te répondre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te présenter un outil de coaching que personnellement j'adore. C'est simple, quand j'ai découvert cet outil pour la première fois, je savais que j'avais pas tout compris. J'avais pas compris toute la puissance de cet outil, mais je me suis dit que celui-là, j'allais l'intégrer dans ma pratique en tant que coach. Il m'a tellement permis de comprendre plein de trucs sur ma vie que j'ai naturellement voulu le partager avec ceux et celles que j'accompagne. C'est un outil simple à comprendre dans sa représentation, mais pas forcément évident à utiliser dans son quotidien. Et surtout, il est super puissant pour ceux et celles qui veulent comprendre les conflits internes, ceux ou celles qui veulent réaligner ses valeurs avec ses comportements et sa mission de vie, ou encore si jamais tu veux modifier un comportement, quoi. Donc cet outil, c'est les niveaux logiques. C'est un outil qui a été modélisé par Robert Dills et qui est utilisé dans le monde de la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Donc les niveaux logiques, c'est une manière d'organiser l'information, c'est une manière d'expliquer comment les personnes structurent l'information dans les expériences qu'elles vivent au quotidien. Donc n'hésite pas à aller dans les notes de cet épisode pour voir le schéma de ces niveaux logiques. Je pense que ça sera plus facile pour suivre mon explication et ma présentation. Donc les niveaux logiques sont composés de 7 niveaux. Et en fait, faut te représenter en fait ces niveaux comme une échelle avec à chaque échelon un niveau logique. Donc ces niveaux sont interconnectés et en fait, ce sont les échelons du dessus qui vont avoir un impact sur les échelons du dessous. Et c'est très important de l'avoir en tête, tu vas comprendre pourquoi. Donc si on commence tout en bas de l'échelle, le premier échelon, c'est ce qu'on appelle l'environnement. C'est le où, le quand, avec qui. Il s'agit du contexte externe, de ce qu'on peut observer. C'est le niveau le plus facile à définir, à identifier, car c'est ce qu'on peut voir tous les jours, c'est ce qu'on peut observer, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et pour comprendre cet environnement, ce qui se passe dans cet environnement, ce qui fait qu'on vit dans cet environnement, en réalité, il faut aller regarder au-dessus. Il faut aller regarder ce qui se passe juste au-dessus de ce niveau logique qui est l'environnement. Et donc le niveau supérieur, ce sont les comportements. C'est les actions, c'est le quoi, c'est les réactions, c'est ce qu'on peut observer, c'est ce qu'on fait ou c'est ce qu'on ne fait pas dans l'environnement qui nous entoure. C'est ça ce qu'on appelle les comportements. Et en fait, ces comportements agissent sur notre environnement. C'est le fait d'avoir un comportement donné ou de ne pas avoir un certain comportement qui va faire qu'on va pouvoir observer l'environnement qui nous entoure au quotidien. Et pour comprendre ces comportements que nous adoptons ou que nous n'adoptons pas, faut pas aller analyser ces comportements, non, faut aller regarder au niveau supérieur. Et donc, si on monte encore d'un niveau, là, on va arriver aux capacités, aux compétences. C'est le comment. C'est quelles sont les ressources, quelles sont les qualités que j'utilise pour avoir les comportements que je peux observer dans mon environnement donné. C'est quelles sont les habitudes, quelles sont les capacités que j'ai mises en place
et qui vont impacter ces comportements. Et donc, généralement, ces 3 premiers niveaux, donc l'environnement, les comportements, capacité, compétences, ce sont les niveaux qui sont plutôt faciles à identifier, car c'est ce qu'on peut observer quand on regarde une personne, c'est ce qu'on peut voir de l'extérieur, et c'est généralement ces éléments sur lesquels on essaye d'agir en cas de problème. Voilà. Et par exemple, on va adapter son comportement en fonction de l'environnement qu'on peut observer, ou on va essayer de développer des nouvelles compétences pour mettre en place de nouveaux comportements. Donc, le problème, c'est qu'on a tendance à rester au niveau de ces 3 échelons dans notre quotidien, alors qu'il existe 3 autres niveaux qui vont influencer notamment nos capacités et nos compétences. Mais bon, déjà, si tu arrives à distinguer ces 3 premiers échelons, donc environnement, comportement, capacité, compétences, tu as déjà fait un gros travail, et je pense que là, tu commences à comprendre quand je dis qu'on ne règle pas un problème au niveau où il a été engendré. Tu ne vas pas régler un problème d'environnement en changeant ton environnement si tu n'as pas compris ce qui a engendré justement ce problème sur ton environnement, parce qu'au bout d'un moment, ça va se reproduire. Et donc, si tu as un problème de comportement, encore une fois, c'est pas en changeant ton comportement sans comprendre pourquoi tu as ce comportement que ça va régler le problème. Il faut que tu ailles au niveau au-dessus pour comprendre justement quelles sont les capacités, quelles sont les compétences qui génèrent ce comportement, pour ensuite adopter un autre comportement en utilisant éventuellement d'autres capacités ou les mêmes capacités mais de manière différente. Bon, là on continue de monter cette échelle des niveaux logiques. Donc au-dessus des capacités, des compétences, nous trouvons, et là tu vas comprendre pourquoi je suis contente, nous trouvons les croyances et les valeurs. Ouais, c'est ce qu'on croit, c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est ce qui va nous animer, c'est notre source d'énergie, c'est ce qui fait en fait que grâce à ces valeurs et ces convictions, on va développer des capacités, des compétences qui vont nous permettre d'adopter certains comportements qu'on va observer dans un environnement donné. Et en fait, ce sont toutes les croyances et les valeurs qui vont avoir un impact sur notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire nos capacités. Par exemple, en fonction de ton type de croyance, que ce soit une croyance aidante ou une croyance limitante, tu vas développer des habitudes, des capacités ou des compétences qui vont elles-mêmes influencer ton comportement, tes comportements, et donc influencer ton environnement. Et c'est-à-dire les résultats que tu vas ou pas obtenir dans ta vie. Voilà. Et toutes ces croyances, toutes ces valeurs sont guidées par notre identité. C'est l'échelon juste au-dessus. C'est l'image qu'on a de soi. C'est la mission qu'on porte, c'est notre rôle qu'on a dans un certain contexte donné, par exemple un contexte familial ou un contexte professionnel. Et en fait, donc, cet échelon, ce niveau identité et mission de vie, c'est-à-dire qui je suis et ce que je veux faire dans ma vie, ça va se traduire par ce en quoi je crois, donc mes croyances, mes valeurs, et ce qui va conduire à développer certaines capacités, certaines compétences qui vont te permettre d'adopter certains comportements dans un environnement donné. Tu vois, j'essaye vraiment de te montrer comment tous ces échelons tous ces échelons sont liés pour que tu comprennes justement ce fonctionnement de ces niveaux logiques. Et donc, on arrive au dernier échelon qui est la vision. On va dire la vision de la spiritualité, c'est quel est le sens, quel est mon but, pour qui je fais ce que je fais, quelle est ma vision de l'humanité, qu'est-ce que je souhaite apporter au monde, à la communauté. En fait, c'est la contribution au-delà de moi, au-delà de toi, de ce que tu veux apporter et qui fait que je suis qui je suis. Voilà, cet échelon vision, c'est ça qui est inspirant. C'est de là que vient vraiment ta motivation. Et donc justement, quand on parle de motivation, donc je ne sais pas si tu le sais, mais il y a généralement 2 types de motivation, une motivation extrinsèque et une motivation intrinsèque. Et donc la motivation extrinsèque, ça fait plutôt référence aux 3 premiers niveaux de l'échelon des niveaux logiques. Et quand on parle de motivation extrinsèque, on fait plutôt référence aux 3 premiers niveaux de l'échelle,
de ces niveaux logiques, c'est-à-dire l'environnement, les comportements, les capacités. Alors que la motivation intrinsèque va plutôt faire référence aux 3 derniers échelons, qui sont les valeurs, nos croyances, nos convictions, notre identité, notre mission. Et en fait, comprendre ces niveaux logiques, ça va te permettre d'éviter des associations assez faciles qu'on a tendance à faire, comportement-identité. C'est des raccourcis du type il est toujours en retard, c'est pas une personne de confiance. En fait, souviens-toi que ce que je te dis vraiment régulièrement dans les épisodes de ce podcast, nous ne sommes pas nos comportements. Et malheureusement, on a tendance à faire ces raccourcis très souvent. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que ce n'est pas parce qu'une personne arrive en retard, donc c'est le comportement que tu peux observer, que pour autant, on peut en conclure un jugement sur l'identité de cette personne. Ce n'est pas une personne de confiance. Voilà. Et en disant « il est toujours en retard », ce n'est pas une personne de confiance, on a tendance à lier le comportement qu'on observe avec l'identité. Alors qu'entre le comportement et l'identité, comme on a pu le voir, tu as les capacités et compétences, les valeurs et convictions et l'identité. Et tu sais pas en fait pourquoi cette personne arrive en retard. Voilà. Et donc tu peux pas faire ce raccourci de dire c'est pas une personne de confiance. En fait, c'est une généralisation qu'on fait, c'est un jugement qu'on fait sur une personne sans pour autant comprendre quelle est la raison de ce retard. Et en fait, les comportements, c'est ce que tu peux observer chez une personne ou chez toi, mais tu peux pas observer les valeurs, les convictions et l'identité. Et ce que tu observes, effectivement, tu l'interprètes selon ton propre cadre de référence, mais pas celui de l'autre. Et on n'est pas des devins, donc on peut se tromper dans notre interprétation. Et c'est pour ça qu'il est important justement de communiquer, de poser des questions et de dire à l'autre ce qu'on observe et ce que ça fait en nous pour essayer de comprendre justement le pourquoi de ce comportement. Et donc pour changer un comportement, on doit comprendre ce qui a motivé ce comportement, à quel besoin ce comportement répond. Donc quelles sont les capacités, les compétences qui sont derrière ce comportement et quelles sont les valeurs et les convictions qui justement permettent d'utiliser ces capacités et ces compétences pour avoir ce comportement. Et donc, si tu le comprends bien, aligner ses objectifs de vie avec sa mission, ça signifie se poser des questions à chaque niveau de cette échelle afin de s'assurer que l'objectif que nous avons défini, donc c'est un objectif généralement qui est plutôt autour de l'environnement, comportement, voire capacité, c'est de s'assurer que cet objectif soit en cohérence avec toute l'échelle, c'est-à-dire également nos valeurs, nos convictions, et c'est ce que je t'ai expliqué dans l'épisode 7, mais aussi notre identité et notre vision. C'est être aligné à tous les niveaux de cette échelle. Et quand tu penses à un objectif, et encore une fois, je dis généralement, l'objectif, on a tendance à le définir plutôt sur les 3 premiers échelons de cette échelle, et environnement, comportement, capacité, compétence. C'est aussi se poser des questions vraiment jusqu'en haut de l'échelle, c'est les valeurs, convictions, identité et vision. Tu peux également découvrir cet outil avec une histoire que j'ai partagée sur mon blog. C'est l'histoire du prince potentiel. Tu trouveras les références de cet article dans les notes de cet épisode. Le challenge de cette semaine, c'est que tu choisisses un objectif qui te tienne à cœur et que tu te poses les questions de l'échelle de ces niveaux logiques pour identifier ta motivation profonde et comment cet objectif contribue à ta mission, à ta vision. Si tu as fait l'exercice sur le bilan de vie à 360 degrés du premier épisode et sur les objectifs de vie de l'épisode numéro 7, tu devrais normalement avoir plusieurs idées d'objectifs sur lesquels travailler pour ce challenge. Donc tu peux récupérer la fiche challenge, aligner ses objectifs avec sa vision à l'adresse wefabagidi.com/podcast-12. J'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre le lien entre nos comportements, nos valeurs, notre identité, notre mission. Dans le prochain épisode, je partagerai des exemples concrets de comment tu peux utiliser cet outil, donc les niveaux logiques, dans ton quotidien.
et en préparation d'un épisode à venir. Si tu as une question à laquelle tu souhaites que je réponde, envoie-moi un mail ou un message et j'y répondrai dans un prochain podcast où je vous donnerai la parole. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.